Bonjour à tous, c'est Pixis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler des meilleures rivalités de koh. Et quand je parle de rivalité, je parle de deux candidats qui ont un antagonisme entre eux, c'est-à-dire vraiment des grosses rivalités, des candidats qui s'entendent vraiment pas entre eux dans le jeu, quoi. Pas comme des rivalités sportives comme Jade versus Grégoire ou également on peut parler de François David versus Sébastien ou Frédéric versus Bertrand à Caramoine. Non, puisque c'était des rivalités seulement dans les épreuves et dans le camp et au niveau du jeu, c'est des personnes qui s'entendaient assez bien. Là, on va vraiment parler de deux candidats qui sont vraiment opposés en général dans la vision du jeu et dans leur comportement. Et du coup, pour moi, c'est ça les meilleures rivalités dans koh, car ça nous offre souvent beaucoup de divertissement, beaucoup de duels dans les épreuves également et au niveau stratégique. Et on va commencer par la première rivalité, c'est Jérôme versus Mohamed dans koh Pacifique en 2005. Pour moi, peut-être la toute première grande rivalité de l'histoire de koh, car là, je dirais qu'on a vraiment peut-être l'opposé niveau des personnalités, niveau humain. On a le gars de cité Mohamed assez jeune qui avait je dirais le leadership chez les jaunes, et de l'autre côté Jérôme le gendarme qui avait également le leadership chez les rouges. Deux profils qui dans l'idée se ressemblent vraiment au niveau du jeu de koh, c'est-à-dire que ce sont des candidats très compétiteurs, très forts dans les épreuves, assez leaders de leurs deux équipes. A l'inverse, c'est deux candidats qui socialement ne s'entendent vraiment pas du tout, car ils sont opposés au niveau culturel, et c'est une rivalité qui jongle avec la vie réelle. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit souvent au niveau de l'actualité, avec des gendarmes versus des gars de cité tout simplement, et du coup le fait que ça se transmet dans koh et le fait d'avoir ces duels dans les épreuves avec Mohamed versus Jérôme dans l'épreuve de la corde là, avec Mohamed qui crie je suis un loup, je suis un fou dans ma tête moi. Mais oui, c'était vraiment ouf, avec également le jugement de paix, comme j'aime bien le dire, avec l'épreuve du paresseux là, la toute première épreuve individuelle remportée par Mohamed, et on a vu que tous les duels ont été remportés par Mohamed. Et ce que j'aime bien dans cette rivalité, c'est un moment du jeu, Jérôme va aller carrément dans l'équipe de Mohamed, et c'est là qu'on va vraiment voir l'antagonisme qu'il y a entre les deux. Surtout d'un côté avec Jérôme, on va voir que Mohamed va vraiment prendre cette rivalité au sérieux lors de la réunification, où il va découvrir la véritable personnalité de Jérôme. Et donc pour moi c'est vraiment peut-être la meilleure rivalité de l'histoire de koh, car elle réunit vraiment ce qu'il y a de pur dans une rivalité, c'est-à-dire dans les épreuves, dans le comportement, et de ce que ça montre au niveau social en dehors également, c'est assez profond en vrai. Et également, dans toutes les rivalités, il y a un gagnant et un perdant. Et là, c'est Mohamed qui a gagné ce duel, je dirais, avec Jérôme lors de koh Pacifique, qui était vraiment une saison assez incroyable. Et on va enchaîner ensuite avec la prochaine rivalité. Et il s'agit de Clémentine versus Yacine. Et oui, une rivalité assez récente, car elle était apparue lors de koh Cambodge, où on avait vu naître cette rivalité entre deux personnages de la même équipe. Ça n'a pas duré énormément de temps, on a vu que ça a duré jusqu'à l'élimination de Yacine aux ambassadeurs, éliminé par Sandro, allié par Clémentine, et c'était une élimination mûrement réfléchie depuis un moment par Clémentine et Sandro. C'est vrai que Clémentine, on se rappelle, avait des petits coups de sang envers Yacine, car elle l'agaçait profondément, et pour le coup on a bien vu que c'était deux personnages assez opposés. Voilà, on a quand même la rageuse Clémentine face au calme et à la supériorité de Yacine, qui est énervé à Clémentine, on l'a vu. Et c'est vrai que c'était un peu la seule à faire face à Yacine, car c'était un peu celui qui était omnipotent sur le camp, qui était vraiment solitaire, à qui on ne pouvait pas faire de reproches. Et c'est vrai qu'elle était plus d'une fois un peu je dirais le critiquer sur certains choix. Et c'est vrai qu'on avait vu que c'était une rivalité assez importante en vrai, et on voyait que c'était vraiment pas l'amour fou entre les deux candidats. Et du coup ça a enchaîné lors de koh le combat des héros. Malheureusement dans cette saison on n'a pas pu voir la rivalité à son apogée, car là, contrairement à koh Cambodge, ils n'étaient pas dans la même équipe, et de plus Clémentine a été éliminée avant la réunification, du coup ils n'ont pas pu vraiment se rencontrer. Et puis la rivalité s'est quand même bien terminée lors du duel
de l'exil là avec Jérémy et Clémentine, où Clémentine a été définitivement éliminée devant tous les candidats qui étaient du coup de la réunification là, où du coup ils ont vu réapparaître Jérémy. Bah du coup à ce moment-là, Yacine a quand même félicité le parcours de Clémentine, et Clémentine également a sollicité les capacités de Yacine, et donc ça s'est quand même plutôt bien terminé pour ces deux protagonismes. Et du coup finalement également il y a eu quand même un partout, c'est-à-dire que dans la première saison c'est Clémentine qui a gagné face à Yacine, et dans la deuxième Yacine est allé beaucoup plus loin que Clémentine dans la saison, donc en théorie il a remporté le duel. Donc c'est une rivalité qui, je dirais, a quand même plutôt marqué ces dernières années, les dernières saisons, car c'est deux caractères très forts, mais dans l'idée c'est pas la plus marquante à mon goût, et c'est pas celle aussi qui dure le plus longtemps, même si elle dure théoriquement sur 2 saisons. Donc on va enchaîner avec la prochaine rivalité, et c'est Grégoire versus Kevin lors de Koh-Lanta Palawan. Alors contrairement à Grégoire versus Jade, qui est pour moi complètement sportif, là avec Kevin c'était vraiment une grosse rivalité entre deux jeunes de deux équipes différentes, et on voyait que Kevin n'avait qu'un seul objectif, c'est-à-dire gagner face à Grégoire, faire perdre Grégoire en particulier. Et on a vu que c'était deux jeunes avec un montage vraiment différent, avec une personnalité complètement différente, c'est-à-dire que Grégoire lui est plutôt autonome et plutôt chevalier blanc, voilà, il a même le surnom le chevalier des Guntao, ou même voilà l'Apollon des Guntao plutôt, excusez-moi. Et de l'autre côté t'as Kevin qui est dans l'équipe majoritaire, contrairement à Grégoire qui est dans l'équipe minoritaire, et qui est un peu vu comme le petit con, je dirais, c'est pas méchant, hein, mais c'est vraiment ce qu'on voit au niveau de l'image. Et pour moi c'est même un grand plus, car ça nous apporte vraiment beaucoup de divertissement, beaucoup de relief à ce candidat. Moi je préfère des candidats comme Kevin que des candidats comme Flavio ou comme Cécile de Koh-Lanta, du coup la tribu maudite. Donc voilà. Mais dans l'idée c'était un candidat qui était plutôt pistonné par les rouges, c'est-à-dire que on avait vu dans une épreuve que Patrick avait creusé un trou, et il avait fait je dirais passer Kevin à sa place pour que Kevin gagne à la place de Grégoire. Vous voyez, et finalement il gagne jamais face à Grégoire finalement, hein, sauf dans l'épreuve du paresseux, où Grégoire malheureusement abandonne pour des raisons un peu médicales, c'est-à-dire de digestion dans l'épreuve du paresseux, et du coup il gagne face à Grégoire par forfait. Et juste après on a une interview où Kevin dit oui, quand Grégoire est tombé, j'ai fait semblant de tomber, parce que voilà, l'objectif c'était de gagner face à Grégoire, c'était de battre Grégoire. Et du coup c'était vraiment mythique ce moment-là, et même on a vu que il s'appréciait vraiment pas, et Kevin dézinguait Grégoire dans des interviews, Grégoire également détruisait Kevin dans quelques interviews. Donc on voyait vraiment, je dirais, une rivalité sincère. Et puis je trouve que c'est une rivalité qui se termine plutôt bien, car à la chute du mythique Grégoire sur le koala dorsal, on a quand même Kevin qui lui serre la main, et également au vote final on a quand même Grégoire qui vote pour Kevin, pour la victoire de Kevin, et donc une égalité. Donc un affrontement, je dirais, remporté par Kevin. Et pour moi c'est vraiment une rivalité qui marque les esprits. J'ai l'impression que les gens n'ont pas du tout oublié je dirais Kevin et Grégoire. Et je pense que les gens se souviennent vraiment de cette phrase de Kevin qui disait l'objectif c'était de battre Grégoire. Et ça, je pense que ça a vraiment, je dirais, marqué les gens. Peut-être pas que les gens se rappellent de Kevin, qu'il a gagné, qu'il s'appelait Kevin éventuellement. C'est juste que les gens se rappelaient, je pense, de ça. Du fait que y avait un gars comme Kevin, tout simplement, qui voulait vraiment battre Grégoire, et c'était vraiment son unique objectif. Pour moi, c'est vraiment une rivalité très très marquante. Et on va enchaîner ensuite avec la prochaine rivalité. C'est donc Pascal versus Nicolas en Thaïlande, une rivalité que j'apprécie beaucoup. Elle dure quand même quelques épisodes, je pense que ça dure l'équivalent de Kevin Grégoire tout simplement, car à un moment du jeu, voilà, on a Pascal qui va commencer à se mettre pas à détester, mais à ne plus apprécier Nicolas en fait, car Nicolas c'est un candidat assez différent de Pascal. C'est vrai que c'est deux candidats complètement différents. On a vraiment un candidat dans l'équipe minoritaire, c'est Pascal, mais qui a un franc-parler. Il a une affinité avec les anciens jaunes, dont il faisait partie. Et de l'autre côté, on a Nicolas,
je dirais, le caractère vraiment simple, gentil, partage, mais peut-être trop lisse. Et on l'a bien vu sur certaines choses que Nicolas a fait pour, je dirais, un peu gestionner le camp. Et parfois, ça a vraiment mis Pascal dans des moments de furie où littéralement il vient quand il déjeune, quand il bouffe. Où là, Pascal, il pointe du doigt Nicolas en disant j'aime pas ta tête de faux cul là, je déteste ça et tout. Puis on a bien vu que Pascal, Nicolas, c'était son plus gros adversaire. Et quand il a réussi à le blindside, car oui, Pascal a remporté du coup ce duel face à Nicolas, on a bien vu qu'il a galéré avant de le faire. Il a quand même, Nicolas a remporté quelques immunités. Il a quand même eu le temps, je dirais, de continuer à attiser cette rivalité en fait. Et on a bien vu aussi dans les épreuves, notamment dans l'épreuve du trapèze, où on avait Pascal versus Nicolas. C'était quand même, je dirais, une belle finale qui s'expliquait aussi par le fait que c'était deux personnages complètement différents au niveau de leur vision du jeu. Car Nicolas voyait vraiment tout par le mérite et Pascal par la pure stratégie et le social. Et on a bien vu que Pascal a réussi à faire tomber Nicolas en retournant Gabriel qui était de base avec Nicolas pour faire une stratégie pour éliminer ce dernier qui a été trop fort sur les épreuves. Et notamment Alain sur ce vote avait été un peu une girouette car il avait complètement perdu ses moyens. Mais voilà, j'ai peut-être oublié quelques petites choses, mais voilà, il y a vraiment un côté rivalité entre deux personnages complètement différents dans leur manière de jouer, mais également dans leur manière d'être en fait. On a bien vu que Pascal était quelqu'un de plutôt entier, avec beaucoup de défauts, beaucoup de qualités, mais de entier. Alors que Nicolas, lui, peut-être était quelqu'un de... J'ai pas envie de dire qu'il était faux, car je pense que c'est pas du tout le cas, mais était quelqu'un de peut-être un peu trop parfait et beaucoup trop avec trop de qualité en fait. Et du coup, on a bien vu que le ratio n'a pas fonctionné et Pascal a remporté, je dirais, ce duel, mais qui finit plutôt bien avec des éloges de Nicolas sur la stratégie de Pascal. Donc, une belle fin à mon goût. Mais vraiment une rivalité que j'apprécie beaucoup et je pense qu'elle n'est pas souvent citée et c'est assez dommage. Et on va enchaîner ensuite avec la prochaine rivalité, c'est donc Marc versus Jeff, une grande rivalité de Koh-Lanta, et notamment dans Koh-Lanta Johor. Et vraiment, là, dans Koh-Lanta Johor, ce qui est bien avec cette saison, c'est qu'on voit vraiment la véritable personnalité des candidats. C'est-à-dire que Marc, comme Jeff, en interview, défonce son rival, quoi. C'est-à-dire que Jeff déteste profondément Marc, et Marc, je vais pas dire qu'il a du mépris, mais voilà, il a une sorte de mépris envers Jeff, quoi, du fait que Jeff est un candidat un peu bébête, c'est-à-dire qui montre vraiment des grosses défaillances stratégiques, et il montre un peu son côté un peu furieux dans les épreuves en disant ouais, Corinne et tout, Isabelle, des dinosaures, le Real Madrid versus Dijon, enfin, il fait vraiment partie, je pense, des candidats que Marc déteste, voilà. Et Jeff, je pense que Marc il fait vraiment partie des candidats que lui il déteste car il était un peu en mode oui moi je sais tout faire, on n'a pas pu finir le poisson à un moment et tout. Enfin il était un peu dans une forme de nargue. Je pense que ça le rendait un peu bourgeois, un peu le mec qui se la pète un peu. Et c'est incroyable, on est tombé sur deux candidats qui n'ont jamais été dans la même équipe alors qu'il y avait eu un swap. Ils n'ont jamais été dans la même équipe, mais les deux ne s'appréciaient pas et on le voyait à l'écran même s'ils n'étaient pas forcément dans la même équipe. Et ça s'est vu notamment à la réunification où Jeff a voulu vraiment à tout prix éliminer Marc et on a bien vu que Marc l'insupportait par ses qualités. Et on a bien vu que Marc lui n'appréciait pas Jeff parce qu'il faisait et parce qu'il était tout simplement, car Jeff était quelqu'un d'un peu, je dirais, un peu excessif. Mais je reviens sur un truc que j'ai entendu de Marc dans un live de Denis Brognard ou dans l'interview de Clem Coco, je ne sais plus, mais en tout cas je l'ai entendu dans une interview. Il parlait du fait que Marc, je pense que si Jeff il était avec lui, il aurait été vraiment un de ses plus gros alliés. Et ça je suis d'accord. C'est vrai que dans ce qui a été fait dans la saison, ils n'ont jamais été ensemble. Et on a bien vu qu'il y avait vraiment un antagonisme entre les deux. Et pour moi c'est l'une des meilleures rivalités car c'est vraiment, je dirais, on le ressent, on le voit à l'écran, on le voit de propres yeux, que les deux ne s'apprécient vraiment pas. Et depuis quelques épisodes. Et dans les autres rivalités, c'est souvent un peu ambigu, c'est souvent un peu caché par de la stratégie, par du jeu. Là, on sentait vraiment que les deux ne s'aimaient vraiment pas, quoi.
Et finalement, la rivalité se termine super bien et Marc remporte, je dirais, le duel face à Jeff. Et notamment, Jeff vote pour Marc lors du vote final. Ce qui est quand même, je dirais, assez beau comme fin pour moi. Et du coup, Marc, qui est l'un des meilleurs aventuriers de l'histoire de koh Jeff, pas l'un des pires, mais c'est vrai, l'un des plus détestables peut-être, mais un candidat très important pour koh je pense. Jeff est un candidat un peu sous-estimé, je dirais, par sa capacité à faire vivre une saison, mais peut-être pas l'un des plus cohérents non plus, quoi. Mais en tout cas, c'est vraiment une super rivalité que je vous devais de parler dans cette vidéo. Et on va enchaîner ensuite avec une rivalité assez récente également, je pense que c'est la plus récente du classement. C'est Maxime Cindy lors de koh la guerre des chefs. Une rivalité qui oppose notamment une femme et un garçon, ce qui est assez rare, on l'a bien vu, il y a seulement Clémentine et Yacine avec qui c'est arrivé, pour moi. Mais c'est vrai que c'est une rivalité qui est née, je crois, dès les premiers épisodes, hein, notamment avec, je dirais, Maxime, et notamment ils sont dans la même équipe, l'équipe des Bleus, avec Maxime, je dirais, celui qui a un peu la science, le mérite, le côté mérite sportif dans les épreuves et tout, et de l'autre côté, Cindy, un peu FC Bronzette, pro-stratégique. Et on a bien vu, plus on avance dans la saison, moins il s'appréciait, et on a bien vu que Cindy, à un moment ou à un autre, a décidé d'éliminer Maxime, hein. En plus il était beaucoup trop fort dans les épreuves, et on voyait vraiment que Cindy s'était mis complètement à 100% dans la stratégie, et Maxime s'était mis à l'esprit, lui, de gagner tous les totems, et donc pour qu'il évite de se faire éliminer, car beaucoup trop éloigné socialement, stratégiquement, humainement, et du coup c'était beaucoup trop compliqué pour lui. Mais on a bien vu qu'il n'a pas pu remporter, je dirais, ce combat face à Cindy avec des belles anecdotes, notamment l'épreuve du tir à l'arc, où Maxime, en étant prof de tir à l'arc, perd face à une novice, hein, qui est donc Cindy. Et c'était beau car c'était quelque chose qui... c'est vrai que ça arrive souvent, on a bien vu que Patrick versus Marilyn, c'était beau, c'était plutôt jouissif aussi, plutôt drôle, plutôt marrant. Et ça apporte un peu du lore, je dirais, à cette rivalité que j'apprécie beaucoup. J'aimais beaucoup cette rivalité car je trouve qu'elle rentre vraiment dans le moule de cette saison. Elle s'accroche vraiment avec ce qui se passe autour au niveau stratégique, au niveau des éliminations. Donc pour moi c'était vraiment un gros plus et voilà, malheureusement ça s'est pas éternisé dans koh la légende car les deux ont été éliminés assez tôt. Ils ont même pas pu se rencontrer dans, je dirais, l'île des bannis. Donc c'est un peu triste comme fin pour une rivalité qui malheureusement, je pense, ne reverra jamais le jour. Et on va enchaîner ensuite avec une grande rivalité, celle de Patrick versus Rodolphe. Le Pat versus le Patriarche. C'était vraiment exceptionnel comme rivalité dans koh Palao. Là vraiment c'est le caractère plus je dirais les actes qui priment dans cette rivalité, du fait que d'un côté t'as Patrick, celui qui est prêt à tout pour gagner, stratégiquement le plus fourbe de la saison, celui que dans les jeux il va aller faire de l'anti-jeu pour faire perdre Rodolphe, face à un Rodolphe complètement humble, complètement dévoué pour les autres sur le camp, il se donne à fond, il a vraiment le rôle de père nourricier, il a vraiment un super bon social avec l'ensemble des candidats, et c'est un peu celui qui, je dirais, qui est prêt à se sacrifier pour les autres, pour que les autres aient le confort, un peu comme un père nourricier tout simplement. Et puis vraiment les deux, tu les mets face à face et ça donne un truc de fou avec un Rodolphe qui a un caractère de merde un petit peu, du fait que c'est un candidat qui a de la poigne, qui a du vivant, et on a bien vu qu'il appréciait pas du tout le rôle de Patrick, notamment aussi de Kader, et on peut rajouter Kader, Isabelle, qui ont clairement épaulé Patrick dans ses malveillances au niveau des épreuves et stratégiquement, mais c'est vrai que Patrick avait un peu le rôle du gamin, qui était vraiment prêt à tout pour gagner, qui était toujours avec le sourire, toujours content, mais qui faisait vraiment des choses un peu folles. Et moi je trouve que c'était incroyable comme saison, car t'avais vraiment ça qui jouait, et notamment aussi sur le camp, hein, c'est pas que dans les épreuves, il y a aussi le fait que Patrick mentait ouvertement pour blindside Louis Laurent, ensuite pour Raphaël. Voilà, il y avait quand même des belles choses, et moi je trouve que l'aboutissement, la fin ultime de cette bataille entre les deux opposés, Patrick et Rodolphe, c'est notamment l'épreuve des anneaux.
l'épreuve d'immunité capitale où il y a un conseil surprise juste derrière. Avec cette fin, voilà, après que Patrick ait gagné l'immunité, Rodolphe qui fait une leçon de morale pour ses manières fourbes d'anti-jeu. Mais d'un autre côté, Patrick fait aussi une leçon de morale, je dirais, au niveau du jeu pour Rodolphe, en montrant que lui, en ayant fait ça, il a gagné l'immunité. Et Rodolphe, en restant quelqu'un de sympa et de gentil, est éliminé au conseil surprise. Donc c'est une tragique fin pour une magnifique rivalité. Et en soi, voilà, Rodolphe n'a pas forcément bien pris après, je dirais, après le conseil final, mais ça reste quand même, je dirais, une belle histoire et une belle rivalité. Je pense peut-être l'une des plus belles. Pour moi, c'est la deuxième plus belle. La première, je mettrais Mohamed versus Jérôme, après Patrick versus Rodolphe, car t'as vraiment tout dans cette rivalité. T'as le côté stratégique, le côté au niveau des épreuves, le côté comportement. C'est exceptionnel. Et donc on va clôturer cette vidéo sur les rivalités avec peut-être pas la plus connue, mais la plus mythique, on va dire. Même si pour moi c'est pas la meilleure, c'est celle de Martin versus Théoura, les deux compétiteurs de Rajampat, avec une belle rivalité dans cette saison, mais également dans la nouvelle édition où ça continue. Alors ça continue, mais je veux dire que c'est un peu plus gentillet. Et c'est surtout au niveau du duel de réintégration qu'on peut estimer que ça continuait vraiment, car en soi Martin et Théoura n'ont jamais été vraiment des rivales dans Koh-Lanta la nouvelle édition. Mais en soi, il y a le côté revanche du duel de réintégration que Martin remporte. Mais dans Koh-Lanta Rajampat, c'est vrai que Martin et Théoura sont assez rivales, et c'est vrai qu'on voit plus un Martin qui était investi dans cette rivalité plus qu'un Théoura. Car Théoura a remporté les totems, gagné avec les immunités, mais c'est vrai que Martin avait ce côté un peu rageux, un peu fourbe, qui voulait battre Théoura. On a bien vu que ça a clôturé, ça a terminé sur la chute de Martin en porte de la finale à cause du totem, avec cet affrontement final. Pour moi, la meilleure épreuve de l'histoire de Koh-Lanta, avec l'épreuve de l'équilibre sur l'eau, avec Théoura versus Martin, le sprint final, et puis Théoura qui court et qui chope le totem et qui se qualifie in extremis pour la finale de Koh-Lanta Rajampat, et Martin qui échoue et qui est éliminé donc aux portes de cette belle finale. Donc c'était vraiment exceptionnel. Et puis on a bien vu avec le coup du collier d'humilité, le retour de Martin où il était un peu rageux d'avoir été éliminé, et donc il se donne à fond pour battre Théoura sur toutes les épreuves. C'est quand même une belle rivalité, mais je dirais que c'est pas non plus, ça transpire pas la haine comme dans Marc versus Jeff, ou même Rodolphe versus Patrick, mais ça reste plutôt sympathique, avec un ex rouge, un ex jaune, les deux candidats qui ont gagné le plus d'épreuves dans cette saison, et donc les deux plus gros compétiteurs qui s'affrontent et qui se retrouvent notamment lors de l'épisode 13 et l'épisode avant la finale. On savait que si Théoura perdait, il était éliminé, si Martin perdait, il était éliminé. Donc c'était vraiment cette épreuve d'immunité, l'équilibre sur l'eau, qui avait vraiment ce côté savoureux, ce côté ultime bataille, avec un gagnant, Théoura, et un perdant, Martin. Et voilà, du coup j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur les plus grandes rivalités. Dites-moi si j'en ai oublié, j'en ai sûrement oublié quelques-unes. Après, peut-être que certaines rivalités que j'ai inclus, pour vous, elles ne méritent pas d'y être. N'hésitez pas à me dire pourquoi. Car c'est vrai que les rivalités, on peut en faire plusieurs combinaisons. J'ai pas mis les rivalités, je vais pas dire bébêtes, mais un peu secondaires, comme Christophe versus Charlène, ou assez récemment, on va dire Quentin versus Tania, ou Augustin versus Sarah. Parce que c'est des rivalités qui sont, je dirais, anecdotiques en soi. Alors que là, on parle vraiment de rivalités entre gros personnages, avec des rivalités qui sont vraiment dans le fil conducteur d'une saison. Alors que les exemples que je vous ai cités, c'est vraiment juste du bonus, quoi. Mais n'hésitez pas à me dire non plus ce que vous en pensez, si j'en ai oublié quelques-unes comme je vous l'ai dit. L'une des vidéos que j'ai préféré faire en vrai, je vais être honnête avec vous, car c'est un sujet qui m'attire particulièrement. J'aime beaucoup les rivalités dans Koh-Lanta, et j'espère qu'à l'avenir on en aura encore des plus belles. Mais voilà, ça m'étonnerait, car en vrai, le Koh-Lanta d'aujourd'hui, niveau casting, niveau personnage, on a moins de candidats un peu saturés, avec des gros méchants, des gros gentils. On est plus dans une moyenne de tout le monde il est gentil, mais il y a des gentils un peu moins gentils que d'autres, quoi. Bon, je sais pas si j'ai été si juste dans ce que je disais. Après,
C'est vrai on se plaint souvent que koh soit trop manichéen. Peut-être que voilà, c'est plus une qualité qu'un défaut d'avoir ça pour éventuellement avoir des belles rivalités. Je sais pas, peut-être que je suis allé un peu trop loin dans le sujet, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut!